Shalom. Il y a de cela 2 ou bien 3 jours, nous étions en train de lire la parole de Dieu et j'étais avec ma femme et elle m'a posé une question sur le passage que nous étions en train de lire et cela m'a ramené dans la vision que le Seigneur m'avait donnée et j'ai compris que cela a un lien avec le message derrière la vision que le Seigneur m'a donnée. C'est vrai que j'ai partagé cette vision lors du numéro 15 de la maison de prière, mais j'ai compris et j'ai remarqué que je n'avais pas vraiment insisté, bien expliqué le message que le Seigneur m'avait donné concernant cette vision. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons revenir dessus et mieux comprendre le message que le Seigneur veut nous communiquer. Et cela va être juste après le jingle. Shalom, je suis votre serviteur Jacques de Jésus. Comme je vous le disais au début de la vidéo, nous allons revenir sur la vision que le Seigneur nous avait donnée, que j'avais partagée avec vous lors du numéro 15 de la maison de prière. Et dans cette vision, le Seigneur m'avait montré plusieurs scandales dans la maison de Dieu, dans l'église corps du Christ. Ces scandales-là touchaient une catégorie d'hommes de Dieu, une catégorie de serviteurs de Dieu, de servantes. Parce que dans ce lot d'hommes de Dieu que le Seigneur m'a montré également des chantres. Alléluia. Des femmes et des hommes. Et le Seigneur m'a montré un visage d'une servante de Dieu qui est chantre et qui a épousé aujourd'hui un serviteur de Dieu, un prophète vraiment connu partout dans le monde entier. Et le Seigneur m'a expliqué que ces scandales-là, en réalité, ne sont pas des scandales, ne sont pas vraiment des scandales. Parce que l'ennemi profitait d'une faille. L'ennemi profitait vraiment d'une porte ouverte pour diffuser ces scandales, pour semer de la zizanie, pour semer du trouble dans la maison de Dieu, dans l'église corps du Christ. Et le Seigneur m'a expliqué, m'a montré la porte que l'ennemi a empruntée. Le Seigneur m'a montré la faille en fait venant des serviteurs de Dieu. Et le Seigneur m'a expliqué que ces agents des ténèbres ont pu exploiter les enseignements donnés, des vrais enseignements, ont pu exploiter des pratiques, c'était pratique dans la maison de Dieu. Ces pratiques-là, en fait, n'étaient pas des fausses pratiques, n'avaient rien de faux en réalité. Quand on veut voir dans les doctrines, dans les principes spirituels de Dieu, ces choses n'avaient rien de contraire à la parole de Dieu. Mais néanmoins, l'ennemi utilisait ces enseignements, utilisait ces choses tout simplement parce que les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, ces chantres-là ne préparaient pas l'église, ne prenaient pas le soin d'expliquer, d'entrer en profondeur. Et avec l'enseignement même que nous avons reçu à la suite de la question que mon épouse a posée et dans les réflexions, dans les méditations, j'ai compris également une autre chose que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et nous étions en train de lire 1 Corinthiens et nous étions sur le chapitre 8. Et précisément à partir du verset 4. Et je vais nous lire cela dans le nom de Jésus. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Le verset 8. Ce n'est pas un aliment
qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelques-uns te voient, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère par lequel Christ est mort, en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Alléluia. Donc, nous avons lu le passage, vous avez lu ce passage-là avec moi. Et si, en lisant ce passage, certainement, il y a certains versets, il y a certaines phrases, il y a certains mots qui ont frappé votre esprit, qui ont touché, qui vous ont frappé dans votre esprit. Tout simplement parce que ce sont des réalités que nous avons aujourd'hui dans l'église corps du Christ. Je disais que la vision que le Seigneur m'a montrée va dans le même sens que ce passage et va dans le même sens que la question que ma femme m'avait posée. Et ma femme me posait la question parce que il y a une maman qui lui avait dit, en tout cas il y a de cela quelques années en arrière, et la maman lui a dit de ne pas manger. Cette maman, quand même, c'est une maman chrétienne. Et cette maman lui disait de ne pas manger des nourritures servies dans leur travail, tout simplement parce que, selon la maman, ces viandes-là sont des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, ma femme me posait la question de savoir si réellement nous devons manger de ces aliments ou pas. Donc, en essayant de lui expliquer, selon la connaissance, selon la lumière que le Seigneur m'a donnée sur ce passage-là, je me suis rendu compte qu'en réalité, nous devons revenir sur cette vision, sur le message que le Seigneur m'a donné par rapport à la vision que je vous ai racontée. Alléluia. Donc, nous voyons ici que l'apôtre Paul tranche sur un sujet qui gangrénait vraiment l'église de Corinthe. Alléluia. Donc, ce problème était dans l'église de Corinthe. Et il fallait que l'apôtre Paul donne son avis. Il fallait que l'apôtre Paul dise quelque chose sur ce problème. Et il a dit quelque chose qui est très important. Nous sommes tous des enfants de Dieu, mais nous n'avons pas le même niveau de lumière. Nous n'avons pas le même niveau, le même degré de connaissance en Christ. Il y a certaines personnes qui sont prêtes à manger des aliments un peu durs. Il y a d'autres personnes qui sont déjà arrivées à un niveau où ils peuvent manger des aliments vraiment très durs, des eaux spirituelles. Mais il y a d'autres encore qui sont au niveau du lait, qui doivent être nourris du lait spirituel. Et nous pouvons voir d'ailleurs que l'apôtre Paul traitait toute une église comme une église enfant, comme une église bébé. Et quand l'apôtre Paul avait adressé une lettre à cette église-là, l'apôtre Paul disait que tout ce qu'il était en train de leur dire était de la nourriture, était du lait spirituel. À cause du niveau de l'église, pas même d'un individu. Alléluia. Est-ce que dans cette église-là, il n'y avait pas des hommes matures? Est-ce que dans cette église-là, il n'y avait pas d'autres personnes qui sont plus développées spirituellement, développées dans les connaissances de Dieu plus que d'autres personnes? Oui. Mais l'apôtre Paul, à cause de certains âmes, à cause de certains frères, de certaines sœurs, l'apôtre Paul a traité tout le monde au même pied d'égalité. Au même pied d'égalité. Peut-être que l'apôtre Paul pouvait prendre certaines personnes de côté et leur enseigner d'autres choses, voilà, selon leur niveau de lumière, selon leur niveau de connaissance et de compréhension de la parole de Dieu. Puisque l'apôtre Paul nous a dit que
avait demandé à ses enfants de l'imiter comme lui aussi il imitait le Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ aussi avait fait pareil, et nous allons le voir même à la suite de la vidéo. Donc j'étais en train de nous dire que nous ne devons pas, l'apôtre Paul est en train de nous dire que nous ne devons pas utiliser notre liberté en Christ, nous ne devons pas utiliser notre connaissance, notre degré de connaissance pour faire périr d'autres enfants de Dieu. Alléluia. Donc dans la révélation que le Seigneur m'avait montré, plusieurs enfants de Dieu, plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs servants de Dieu avaient laissé cette porte ouverte à l'ennemi. Et l'ennemi utilisait cette manque de sagesse. Et l'ennemi utilisait peut-être cette négligence-là, peut-être cette manière de faire, pour semer du désordre dans la maison de Dieu. Parce que plusieurs fois, quand ces scandales-là naissaient, plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs enfants de Dieu préféraient laisser le travail à Dieu. Alors que Dieu est dans les cieux, Dieu est sur son trône au ciel, et il nous a envoyé le représenter. Et comme si Dieu doit parler, Dieu parle par nous, ses serviteurs. Et quand Dieu nous donne une révélation, quand Dieu nous donne une connaissance, quand Dieu nous fait vivre une expérience par laquelle nous avons reçu des connaissances, nous devons, si nous voulons donner ces connaissances, si nous voulons partager ces connaissances avec l'église corps du Christ, avec l'église locale sur laquelle le Seigneur nous a établis, il faut préparer les enfants de Dieu. Il faut préparer les enfants de Dieu parce que à cause de leur niveau de lumière, à cause de leur niveau spirituel, et il faut les aider à monter au niveau de cette connaissance. Il faut les aider à monter en esprit, à monter dans la connaissance pour pouvoir recevoir ces connaissances, pour pouvoir recevoir ces enseignements que le Seigneur nous donne. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul conseillait ceux-là qui pouvaient manger les viandes dites sacrifiées aux idoles, de ne pas les faire si nous avons vis-à-vis de nous, si nous avons dans notre entourage, si nous avons sous nos ailes des aides, des âmes, des frères et sœurs qui sont faibles de conscience. L'apôtre Paul parle ainsi, appelle cela la faiblesse de conscience. Parce que si nous connaissons, selon ce que le passage nous a dit, si certaines personnes savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que les autres choses qu'on appelle des dieux ne sont pas des dieux, d'autres personnes les considèrent comme tels. D'autres enfants de Dieu qui ne sont pas encore entrés dans cette dimension de connaissance prennent ces dieux-là à ce niveau-là. Alléluia. Mais à cause de notre connaissance de la parole de Dieu, à cause de cette révélation que nous avons reçue du Seigneur, à cause de notre niveau, parce que le Seigneur sait que nous étions prêts à les recevoir, nous étions prêts à manger ces nourritures. Nous devons préparer également ceux-là avec qui le Seigneur nous envoie. Nous devons également préparer le peuple de Dieu à recevoir ces enseignements, à recevoir ces enseignements pour que cela ne soit pas une pierre d'achoppement pour le peuple. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre le message que le Seigneur est en train de nous donner. Alléluia. Et nous allons voir que le Seigneur Jésus-Christ, même si nous voulons donner l'exemple du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur la terre, quand il faisait le ministère, le Seigneur ne donnait pas les messages comme ça, ne donnait pas certaines révélations à tout le monde, mais il parlait en parabole. Et nous pouvons le voir dans le livre de Matthieu chapitre 13 et le verset 10 et 11 dit ceci. Vous pouvez lire tout le chapitre, voilà, à partir du verset 10 ou bien même avant, vous pouvez lire. Mais je vais nous lire le verset 10 et le verset 11. Le verset 10, verset 11 nous dit ceci. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Cela ne leur a pas été donné. Le peuple d'Israël est un peuple de Dieu, est un peuple choisi de Dieu. Ce sont des enfants de Dieu. Alléluia. Ce sont des enfants de Dieu sous
par déclaration, parce que Dieu a choisi, Dieu les a déclarés comme son peuple. Et le Seigneur Jésus-Christ était envoyé vers ce peuple-là, était envoyé annoncer la bonne nouvelle. Et quand il enseignait, parce que le peuple n'était pas prêt à recevoir ce qu'il donnait, parce que ce n'était pas le moment que le grand public entre en connaissance de ces paroles, de ces révélations. Le Seigneur parlait en parabole. Et quand ils entraient, quand ils étaient en secret, quand ils étaient au nombre restreint avec ses disciples, le Seigneur donnait maintenant les explications. Alléluia. Parce que le public n'était pas encore prêt. Même le Seigneur Jésus-Christ, avec les apôtres même, ne leur donnait pas tout ce qu'il devait leur donner. Parce que les apôtres, parce que les disciples même n'étaient pas prêts à recevoir toutes choses. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'aide des réseaux sociaux. Nous sommes à l'aide des réseaux sociaux et nous voyons qu'il y a certains scandales, il y a certaines choses, certains débats qui se lèvent dans l'église corps du Christ, que ce soit entre les serviteurs de Dieu même ou bien que ce soit des messages, des messages que les agents des ténèbres prennent pour susciter des scandales, pour troubler les enfants de Dieu. Et c'est ce qui se fait dans l'église corps du Christ à notre ère, dans notre génération. Pas tout simplement parce que nous avons manqué de sagesse. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus-Christ, même quand il était sur la terre, il ne parlait, il ne disait pas toutes choses, il ne donnait pas toutes les révélations à l'église, même à ses disciples à qui il expliquait les paraboles qu'il donnait en public. Tout simplement parce qu'il n'était pas prêt. Et le Seigneur devait les préparer. Et vous allez voir que tout ce qui concernait l'Apocalypse, le livre d'Apocalypse, le livre qui parle de la fin des temps, le livre qui parle de certaines choses qui devaient arriver, le Seigneur n'a pas donné ces révélations-là tout de suite quand il était sur la terre. Mais il est parti et c'est après qu'il est passé par un de ses disciples pour donner ces révélations. Pourquoi? Parce que quand il était sur la terre, le public n'était pas prêt. Ses disciples n'étaient pas prêts à recevoir ces révélations. Nous allons voir ça dans le livre de Jean chapitre 16, versets 12 et 13. Regardons très attentivement ce que le Seigneur et ce que la parole de Dieu dit là-bas. La parole de Dieu dit ceci. C'est le Seigneur qui parle ici. Il dit: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Écoutez, je relis. Il dit: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc le Seigneur, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ même, quand il était sur la terre, le passage, le verset nous fait comprendre clairement que le Seigneur Jésus-Christ ne donnait pas tout à ses disciples. Le Seigneur Jésus-Christ ne parlait pas de tout à ses disciples. Pourquoi? Parce que ses disciples n'étaient pas prêts. Pourquoi? Parce que ces disciples-là n'avaient pas cette dimension, n'avaient pas suffisamment de lumière pour comprendre. Alléluia. Donc exactement également dans l'église corps du Christ aujourd'hui, je ne suis personne et je ne suis rien. Je ne prétends même pas être, je ne sais pas, quelqu'un. Mais ce que j'aimerais nous dire, chers enfants de Dieu, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, où n'importe qui peut tomber, peut venir suivre nos enseignements. Que ce soit des nouveaux convertis, que ce soit des moins affermis ou bien des plus affermis, tout le monde viendra écouter nos enseignements. Mais de grâce, pensons à ceux-là qui ont des consciences faibles. Pensons à ceux-là qui ne sont pas encore arrivés au niveau de consommer ces différentes révélations que vous donnez, ou bien que nous donnons, ces différents enseignements que nous donnons. Faisons cela non pas pour nous, non pas pour le diable, mais faisons cela pour les âmes. Faisons cela pour le salut des âmes. Alléluia. Je suis convaincu que ce n'est pas tous les enseignements que nous devons partager
partager sur la place publique. Ce n'est pas tous les enseignements que nous devons partager. Certainement, l'Église, quand le moment sera venu, vous allez voir que quand le peuple sera prêt à recevoir ces enseignements-là, ces enseignements ne viendront pas scandaliser les gens. Quand nous allons préparer l'Église, quand nous allons préparer notre public à recevoir ces enseignements, nous allons voir que cela ne créera pas des scandales. Et je suis conscient que ce n'est pas parce que nous allons commencer à faire ces choses que les scandales ne seront plus dans l'Église. Le Seigneur Jésus-Christ l'a prophétisé, a prophétisé sur ces choses-là, et nous savons que cela va arriver, cela va continuer à arriver, mais cela, en tout cas, va permettre quand même à sauver plusieurs personnes. Cela va permettre à ce que plusieurs ne tombent pas dans le péché à cause de nos enseignements. Plusieurs personnes ne pécheront pas contre le Saint-Esprit à cause du fait qu'ils ne comprennent pas les révélations, les inspirations que le Seigneur nous donne. Et j'aimerais parler également à toutes ces personnes-là qui se laissent utiliser par le diable en calomniant les serviteurs de Dieu, en parlant mal des serviteurs de Dieu. Faisons très attention et prenons garde à ce que la colère de Dieu ne vienne nous détruire, ne vienne nous amener dans l'abîme, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ma prière, avant de nous quitter, ma prière, c'est que le Seigneur nous donne la sagesse suffisante de comprendre ce message. Ma prière, c'est que ce message-là ne tombe pas dans les oreilles des sourds, mais que cela profite, que cela apporte beaucoup à mes frères et à mes sœurs qui entendront ce message. Et ce message n'est pas seulement adressé aux serviteurs de Dieu, aux chantres, mais à tout enfant de Dieu. Il y a certaines choses que nous faisons, que ce soit dans notre habillement, que ce soit dans notre manière de faire. Plusieurs personnes s'habillent comme ils veulent parce qu'ils sont libres en Christ. Mais retenons une chose, la Bible nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile pour nous. Tout est permis à cause de notre liberté, à cause de notre révélation. Nous pouvons nous permettre tout, mais pensons à ceux qui font partie de notre environnement. Pensons aux frères et aux sœurs. Je nous en supplie. Revoyons nos manières de faire. Revoyons notre manière même de s'habiller. Revoyons notre manière de parler. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vraiment nous fasse grâce pour que ce message soit compris, pour que nous montions en sagesse concernant ce que le Seigneur a partagé, selon ce que le Seigneur nous a donné aujourd'hui, dans le nom souverain de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, dans le nom souverain de Jésus, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, par rapport à ce message que tu nous as donné, par rapport à cette révélation, Seigneur, que tu as fait connaître à ton public, dans le nom souverain de Jésus. Seigneur, ma prière pour mon frère, la prière pour nous, tes enfants, Seigneur, c'est que nous grandissions dans ta connaissance, que nous grandissions en sagesse, afin que nous ne soyons pas une pierre d'achoppement pour nos frères, que nous ne soyons pas une occasion de chute pour nos frères, dans le nom souverain de Jésus, dans le nom souverain de Jésus. Père, protège-nous contre nos ennemis. Protège-nous contre nos ennemis. Protège-nous contre nos ennemis. Dans le nom souverain de Jésus. Oh Seigneur, que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Que plusieurs, Seigneur, viennent à toi. Que les âmes soient sauvées, Seigneur. Notre souci et notre volonté, Seigneur, est ta volonté. Et ta volonté, c'est le salut de plusieurs. Dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, pour un nouveau numéro. Par la grâce de Dieu. Shalom.